Salut, c'est Arnaud. Bienvenue sur mon chemin. Aujourd'hui, retour vers l'un des thrillers policiers les plus fascinants, ambigus et marquants de la télévision britannique contemporaine, Luther. Luther est une série britannique créée par Neil Cross et diffusée pour la première fois sur BBC One en 2010. Neil Cross, écrivain et scénariste, s'est inspiré des codes du polar scandinave, du film noir américain et de la tragédie classique pour imaginer un anti-héros inoubliable. Le pitch ? John Luther, inspecteur de la police à la brigade criminelle de Londres, est un homme brillant, obsédé par la justice, mais parfois prêt à franchir toutes les limites pour l'obtenir. Il évolue dans un univers crépusculaire entre prédateurs modernes, tueurs en série raffinés et bureaucratie étouffante. Luther n'est pas un policier comme les autres, il est hanté par ses propres démons, violent, empathique, parfois manipulateur, toujours à la frontière de l'abîme. La thématique, la lutte entre le bien et le mal, mais surtout la zone grise, l'ambiguïté morale. Luther pose une question obsédante. Jusqu'où peut-on aller pour sauver les autres sans se perdre soi-même ? Luther doit sa puissance à un casting d'exception. En tête, le charismatique Idris Elba dans le rôle titre. À ses côtés, Ruth Wilson, la fascinante tueuse en série, alter ego et némésis de Luther. Dermot Crowley, supérieur hiérarchique de Luther, aussi perspicace que placide. Une bande-son anxiogène et élégante, signée Paul Englishby, accompagne la tension permanente tout en laissant filtrer la mélancolie. Le générique porté par Paradise Circus de Massive Attack est devenu culte. Quelques notes et l'on plonge instantanément dans la nuit de Luther. Idris Elba commence sa carrière à la fin des années 90, enchaînant les petits rôles. Il se fait connaître du grand public avec The Wire sur HBO, où il incarne un chef de gang lettré et devient le premier acteur noir à obtenir le Golden Globe du meilleur acteur pour une série dramatique grâce à Luther. Elba est aussi producteur, DJ, sous le nom de Driss, réalisateur et activiste. Au cinéma, dans Mandela, Un long chemin vers la liberté, Beast of No Nation, ou encore la saga Thor et Pacific Rim. Luther n'est pas seulement une série policière, c'est un phénomène culturel. Diffusée à l'international, saluée par la critique, elle a redéfini le genre du thriller psychologique à la télévision britannique, tout en brisant des tabous majeurs. En confiant le rôle principal d'un détective complexe à un acteur noir, la BBC a bouleversé des décennies de stéréotypes. Idris Elba n'est pas un faire-valoir, pas un pion diversité. Il est Luther, l'incarnation du héros torturé, et n'a jamais été défini par sa couleur de peau dans la narration. Dans la société anglaise, où le débat sur la diversité est vif, Luther fait figure de symbole. En France, la représentation des Noirs dans les séries peine encore à atteindre ce niveau de centralité, même si des avancées existent. Engrenage, Les Sauvages, Lupin. Aux États-Unis, le chemin est long, mais Luther a influencé de nombreuses productions en osant donner à un acteur noir les clés d'une série mainstream sans centrer la narration sur les questions raciales. La diversité à l'écran n'est pas seulement une affaire d'image, c'est aussi et surtout une affaire de culture et d'imaginaire collectif. En explorant la représentation de personnages noirs ou issus de minorités dans les séries françaises, anglaises et américaines, on découvre deux réalités bien distinctes, mais parfois convergentes dans leur lenteur à se réformer. Longtemps, la fiction française a peiné à sortir du schéma de la France universelle, un modèle républicain qui efface les différences au profit d'une homogénéité de façade. Pendant des décennies, les rôles principaux étaient quasi exclusivement blancs, masculins, hétérosexuels. Les personnages noirs ou issus de la diversité étaient cantonnés à des rôles secondaires, voire stéréotypés. Policiers de quartier, comiques, délinquants, sans profondeur psychologique réelle. Il y a eu des avancées très récemment. Omar Sy, dans Lupin, marque un tournant historique. Ce n'est plus un rôle de noir, c'est un gentleman cambrioleur, héros populaire, universel et symbole d'un renouvellement des imaginaires. Engrenage ou Les Sauvages proposent des galeries de personnages plus divers, mais la centralité de ces figures reste timide. Les séries comme Validé, Plan-Cœur ou Plus belle la vie amorcent un changement en montrant davantage de diversité dans le paysage urbain et les histoires d'amour. Mais il reste beaucoup à faire. La fiction française avance, certes, mais à petits pas, freinée par un système de production frileux et une peur de communautarisme qui bride parfois la créativité. Le défi majeur, non seulement donner des rôles de premier plan à des acteurs noirs, maghrébins, asiatiques, mais aussi écrire des histoires qui ne réduisent pas ces personnages à leur origine, leur couleur de peau ou à un problème social. La diversité n'est aboutie que lorsqu'elle devient naturelle, fluide, non questionnée. Les États-Unis, berceau de la pop culture, ont toujours eu un rapport complexe à la diversité. Si la ségrégation raciale et l'histoire tumultueuse du pays ont longtemps limité la représentation des minorités, la puissance des mouvements sociaux a imposé des changements réels, parfois radicaux. Quelques jalons marquants. Les années 80-90 voient l'émergence de séries afro-américaines, Le Prince de Bel-Air, Cosby Show, Moesha, Sister Sister. Dans les années 2000, The Wire bouleverse la donne. On suit la vie de policiers, de criminels, de politiques,
dont beaucoup sont noirs, avec une profondeur inédite. Idriss Elba y excelle d'ailleurs. Les années 2010-2020 voient une explosion de la diversité. How to Get Away with a Murder, Viola Davis, première femme noire à obtenir l'Emmy de la meilleure actrice, Scandale, Empire, Pose, révolution de la représentation trans et queer de couleur, Insecure, Atlanta, Dear White People, Blackish. La diversité américaine s'étend aussi aux showrunners et aux créateurs. Shonda Rhimes, Issa Rae, Donald Glover, Ava DuVernay. Ils ne se contentent plus d'incarner. Ils racontent eux-mêmes leurs histoires. Quelques défis persistent. La diversité peut être encore instrumentalisée comme argument marketing. Le fameux token black ou le diversity washing. Les inégalités salariales, l'accès à la réalisation, la production indépendante restent des batailles à mener. Mais il serait injuste de nier l'ampleur du progrès américain. Les séries ne parlent plus des minorités, elles parlent par les minorités. Des acteurs noirs, latinos, asiatiques, arabes deviennent héros, anti-héros, génies, salauds, amoureux, présidents, rebelles, parents, adolescents en crise, en somme, des humains à part entière. Dans ce panorama, Luther apparaît comme une sorte de point de bascule européen. Idriss Elba n'est pas l'inspecteur noir d'une série anglaise, il est l'incarnation d'un héros universel, complexe, dont la couleur de peau n'est jamais l'objet de la narration. À travers Luther, la BBC prouve qu'il est possible de briser les codes, d'aller au-delà des quotas, d'offrir de vrais rôles à la diversité, sans misérabilisme ni angélisme. Luther, c'est l'art de marcher sur le fil du rasoir, de ne jamais choisir entre lumière et ténèbres, d'embrasser la contradiction. C'est une série qui vous prend à la gorge, mais vous laisse la liberté de juger ou non son héros. C'est aussi le symbole d'une fiction qui, enfin, accepte de refléter la vraie diversité de son public. Merci d'avoir cheminé avec moi au cœur de la série Luther. Si tu as aimé ce format, laisse une note de 6 étoiles, abonne-toi, partage. À bientôt sur mon chemin. Je vous embrasse. Je voudrais qu'on scanne ça et qu'on l'envoie à toutes ces correspondantes. Bien. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.